Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, et mon châle déviré, l'ordre batibulé, chez fidèle qu'à jappé. Madame, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre émission de divertissement pur. J'aime dire ça parce que vous nous dites que vous riez, qu'en plus vous apprenez des choses sur nos invités et c'est tant mieux. On va vous les faire redécouvrir, ces hommes et ces femmes qui font la Guyane d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Vous êtes donc avec nous dans le ATG Tonight Show. D'abord, comme tous les soirs, celle qui me fait le plaisir, l'amitié, l'honneur, le poids d'être avec nous tous les soirs, c'est ma co-animatrice de choc, Vanessa Gittens. La voici. Et là, voilà. Bonsoir, Vanessa. Bonsoir, Jordan. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ah, comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, par là? Bon, très bien. Quand même, au bout de tant d'émissions, oui, non, mais je suis... Vous êtes une mauvaise danseuse, parce que vous n'avez pas le sens du rythme, de la cadence, de... Je vous suis en même temps. Il faut toujours suivre l'homme, c'est bien, chère Vanessa, cassez-moi. Ah, je sens que ça ne va pas durer longtemps cette collaboration. Vanessa, l'homme qui va nous retrouver, est un homme politique de la Guyane. Il est dirigeant d'une mairie et non des moindres. Il s'agit de la mairie de Makouria. Merci d'aller me chercher Monsieur Gilles Adelson, s'il vous plaît. Bonsoir. Dans mes bras, Monsieur le maire. Merci d'accepter notre invitation. Asseyez-vous. Merci d'être dans le ATG Tonight Show. Et comme j'ai toujours été bien accueilli dans votre commune, je vous accueille également. Non, mais c'est vrai. Prenez votre micro, qu'on vous entende bien, qu'on entende aussi cette voix si singulière qui est la vôtre. Hein. Si vous le dites. Si grave. Si, je le dis. Un petit verre d'eau, on n'a que ça. Ouais, bon, hein. Remets-nous des glaçons. Jeffrey, 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 remets-nous des glaçons. Qu'est-ce qu'il y a, Vanessa? Qu'est-ce qu'il y a? Le plateau est de plus en plus lourd, j'ai l'impression. Peut-être mes bras de plus en plus faibles. Alors, je vais commencer par moi d'ailleurs. Jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Hop, hop, hop. Une tasse un peu bizarre, hein? Buckingham Palace. Oui, j'ai un petit côté un peu anglais. Tenez, je vous l'offre. Merci. Ce très beau verre. Moi, je ne me lasse pas d'ailleurs de signifier, merci beaucoup, ce travail d'artiste réalisé par les petites mains d'ATG, ces artisans ou artisanes. Monsieur le maire, bienvenue donc. C'est Makouria qui vient à nous aujourd'hui. Je vous en prie, déposez-le là. Merci. Vous avez 53 ans, monsieur Gilles Adelson. Vous êtes né à Cayenne. Tout à fait. Alors, vous y avez grandi une petite partie, et puis vous êtes parti, c'est le cas de le dire, vous avez bifurqué vers les Antilles. Tout à fait, pour des raisons, il fallait bien suivre la famille. Hein. Oui, alors on doit ça à votre papa. Tout à fait, qui était gendarme. Qui était gendarme, donc forcément missionné à droite à gauche. Qu'est-ce que vous gardez de ces périodes en Guadeloupe, en Martinique? Vous y avez fait à peu près une dizaine d'années, c'est ça? Tout à fait, oui. Bon, ça fait partie, donc c'est tout l'apprentissage, hein, puisque c'est l'adolescence, on y apprend des choses, on y découvre d'autres pays, donc c'est là, d'autres cultures aussi. On est quand même voisins de la Guadeloupe et de la Martinique. Vous avez peut-être quand même aussi une idée sur nos voisins. Est-ce que vous avez aimé ces moments-là? Si, ce sont des périodes qui m'ont été très profitables, très salutaires, puisque ça m'a permis comme je dis, donc, de découvrir d'autres façons de penser, d'autres cultures, d'autres personnes. Donc, de toute façon, on a toujours dit que les voyages forment la jeunesse. Vous étiez quel genre d'enfant, plus jeune? Sage, agité? Un peu agité. Ouais. Un peu agité, oui, tout à fait. Agité comment? Agité rebelle Un peu rebelle, oui, paraît-il, oui. C'est ce que mes frères et sœurs me disaient, du moins. Malgré un papa gendarme?
À la maison, c'était relativement strict, effectivement. Oui, donc à l'extérieur, il fallait un petit peu être... Il fallait, effectivement, toute l'énergie qu'on accumulait, il fallait la déverser à l'extérieur. Vous étiez quoi, violent, rigolo? Quel genre d'enfant? Non, pas violent. Pas violent. Non, pas du tout. Non. Alors, je reviens sur votre départ. Après, donc entre 6 et 15 ans, vous faites vos classes, on l'a compris, Guadeloupe, Martinique. Et puis, il faut partir aussi à Paris. Tout à fait. En hexagone. Quel souvenir, là aussi, vous en retenez de cette expérience métropolitaine? C'est la métropole. Ça a été donc une période entre la Martinique et la Guadeloupe. Ouais. J'ai passé à peu près un an et demi. Ouais, ça a été assez court. Ouais, relativement court, quoi. Bon, c'était une mission que mes parents avaient, donc que mon père, du moins, avait. J'ai l'impression que vous suivez les choses comme ça, bon, sans plus de conviction que ça. Il fallait bouger, on a bougé, mais j'ai pas l'impression que vous en gardez un souvenir impérissable, quoi. Non, pas. Ce sont des périodes de ma vie, quoi. On Voilà, n'a c'est peut-être tout. pas le choix non plus. Voilà, c'est tout. Il fallait suivre. J'ai suivi. Bon, voilà. Alors, vous suivez votre cursus aussi bac, ce qui est logique. On Tout à fait. va y revenir. L'électronique, C'est ma passion. c'est votre passion. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez dans l'électronique? Moi, je fais ça avec ma tête parce que moi, l'électronique, j'y connais rien. Donc, quand les gens me parlent d'électronique, je suis presque tenté de dire je comprends pas. Non, ce qui est intéressant, c'est de dépanner, c'est de voir quelque chose qui ne fonctionne pas et avec ses mains et son intelligence et ses fonctions, arriver donc à redonner vie à des objets. Vous êtes un manuel. Je suis un technicien, oui. Ouais. Oui, Vous avez toujours aimé ça. toujours. Oui. Vous destiniez à quoi finalement quand on prépare ce bac que vous avez réussi et ce BTS électronique, on se dit quoi? Qu'on va devenir un ingénieur, un réparateur, qu'on va ouvrir son entreprise de réparation? C'était quoi vos projets? Moi, mes projets de l'époque, c'était donc de devenir ingénieur en informatique et électronique. Ouais. Donc quand je suis reparti après mon bac, je suis parti donc sur la métropole. J'ai fait donc un an donc d'informatique appliquée et après donc l'école centrale d'électronique. Bon, c'était pas encore l'engouement qu'on connaît aujourd'hui pour l'électronique, pour l'informatique, où tout le monde c'était le début. Oui, tout à fait. C'était un peu les C'était le début, balbutiements. quoi, voilà. Voilà. Et malgré tout, vous aviez parié là-dessus, surtout en Guyane, où on était encore plus dans les balbutiements du balbutiement. L'opportunité, c'est que le BTS, maintenant, ce qui n'existe plus, qui était à Kourou, offrait donc la possibilité aux jeunes, à ceux qui sont diplômés, d'être embauchés au CSG. Ouais, c'est l'avantage de travailler à Kourou. Tout à fait. Voilà. Bon. Est-ce qu'à cette époque, vous aviez déjà des idées politiques ou pas du tout? Non, pas spécialement. Non, ça vient plus tard. Ouais. Ça vient plus tard. Ça occupait pas encore la place chez vous. Alors, on quitte un petit peu cet univers, on revient sur vous. Je sais que vous n'aimez pas forcément parler de vous. Non, vous me l'avez dit en préparation d'émission. Je dis, est-ce qu'il y a des choses qui me disent non, pas de tabou, mais c'est vrai, j'aime pas trop parler de moi. Mais bon, malheureusement, vous êtes dans une émission, on parle que de l'invité. C'est le choix, mais vous allez jouer le jeu, j'en suis sûr. Qu'est-ce que vous écoutez? Moi, quand je vous regarde, on analyse cet homme posé. Il a une façon de parler qui est très calme, un petit peu, on dirait un prof d'ailleurs. Vous avez été prof, on y reviendra aussi. Vous écoutez, en tout cas on pense que vous écoutez ceci. Je coupe mon téléphone parce que je ne l'avais pas fait en fait. Voilà, ça y est. Stop, j'ai mal à la tête. Alors, c'est du jazz. Il faut savoir apprécier, Oui, effectivement. oui. C'est une culture particulière. Vous aimez le jazz? J'aime le jazz. J'ai senti ça tout de suite. Vous avez la tête aussi d'un jazzman aussi. Ah bon? Ouais. Si vous le dites. Non, c'est vrai, vous avez le profil un petit peu, un petit peu cool et en même temps. Bon, salut Gilles Vernet d'ailleurs, qui est fan de jazz. Entre Gilles, sans doute. Voilà, ça doit être ça, oui. Bon, alors plus sérieusement, on a vraiment investigué. Vous écoutez Gilles Adelson, en tout cas, vous avez encore le temps malgré toutes vos activités. Vous écoutez ceci. Moi, je me suis surpris. Je n'étais pas sûr que ce soit ça. Alors, je pense qu'il y a peut-être. Oui, non, mais. C'est qui ça? Non, c'est-à-dire que. Je viens de comprendre mon erreur. Homonymie. Vous m'avez dit, enfin, qu'on a préparé tout ça, le groupe Kérosène. En fait, Kérosène. C'est un artiste, Kérosène. Oui. Oui. Mais. Voilà, moi j'ai pensé au groupe de rock français Kérosène. Vous trompez. Je me suis trompé. Ouais. Et l'autre Kérosène, c'est qui? Alors du coup, on peut... vous connaissez pas Kérosène. C'est quoi ça? Vous aimez Kérosène, c'est surprenant d'ailleurs. À double titre, parce que c'est mon neveu.
en plus. d'accord. Et j'aime ce qu'il on en apprend disent, beaucoup. j'aime ce qu'il raconte dans ses chansons. Qui est en Guyane il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Qui est en Guyane. il y a pas longtemps. Sauvez-moi, que je meurs pas idiot, c'est qui Kérosène? Parce que moi, Le temps Bah, que moi, les je connais, techniciens moi, trouvent. je connais. Non, parce qu'apparemment, il y a toute une série de chanteurs, là, des gens oui, qui travaillent dans les c'est- stations essence, pompistes, kérosène, enfin tout ça. C'est qui ça, kérosène? C'est un artiste, c'est un Guadeloupéen, puisque ma sœur vit en Guadeloupe. Ouais. C'est son fils, donc, qui est un parolier, qui a fait un certain nombre de chansons et qui œuvre avec un certain nombre de grands rappeurs d'aujourd'hui. Donc c'est lui qu'on entend. Voilà, Merci. c'est Les ça. techniciens, bravo. Bravo, messieurs. On écoute. Du coup, je me rattrape. Parce que le groupe de rock français, ça me choquait aussi un petit peu. Ça t'est si belle, si peu banal. Ou prend qu'à moi, ou mener en balade. Même à aucun ciel, waouh, t'es équipe pas mal. Ou il fait chailler moins loin des embrouilles, des bagarres. Mille étincelles, à ton regard, le monde Qui est ça, Vanessa? merveille pour yon papel. Oui, quand même. Je disais, il était en Guyane récemment d'ailleurs. Il est en Guyane récemment? Tout à fait. Bon, il va falloir que je... Il faut se mettre à la page. Que je me mette à la page, oui, tout à fait. D'un seul coup, là, j'ai un peu honte de moi. Arrêtez la musique, messieurs, s'il vous plaît. Alors, deuxième artiste que vous invitez, que vous écoutez, pardon, Gilles Adelson. Ceci. J'espère ne pas me tromper cette fois-ci. Enfin, artiste, si j'ose dire, ambiance, puisque... Ambiance, plutôt. Entre deux conseils municipaux. Plus dans la voiture. J'ai dit pâle, décidément. Voilà. Les gars, faut couper ça. Hein. Quand je fais des fautes d'orthographe comme ça, de conseil municipal, il faut couper ça tout de suite. Il a dit municipal. Voilà, ça va repasser. Bon, entre deux conseils municipaux, peut-être que vous écoutez ce genre de choses. Musique classique. Musique classique, oui, c'est dans la voiture, entre deux réunions et parfois au bureau. Oui, parce que, alors, la question aussi que je voulais vous poser, avant de revenir dans les détails sur votre carrière politique, c'est que vous n'habitez pas Macouria. Si, j'habite. Vous habitez Macouria? Oui, bien sûr. Ah bon? Bah, un maire qui n'habite pas sa commune. Ah, mais il y en a. Enfin, il y en vous a, savez oui, qu'il y en a. effectivement, mais Vous moi, savez qu'il y en a. j'ai fait le choix d'habiter ma commune D'accord. pour être beaucoup plus près des administrés. On est bien d'accord. Alors, on va revenir justement sur cette carrière. D'abord, vous intégrez... parlez-moi de Phare et Balise. Qu'est-ce que c'est Phare et Balise? Phare et Balise, c'est mon travail, c'est le lieu où je travaille, la subdivision des Phares et Balises, qui à l'époque donc, faisait partie donc, de la DDE, Ouais. la direction départementale de l'équipement, et qui maintenant fait partie donc, de la direction de la mer. C'est là que j'ai fait toute ma carrière professionnelle. Qu'est-ce qu'on y fait à Phare et Balise? Qu'est-ce que vous y faites, vous, au quotidien? Moi, je m'occupe donc principalement donc d'électronique et d'informatique embarquée sur les bateaux. Et D'accord. sur les balises, c'est nous que les Phares et Balises, c'est la subdivision donc, qui entretient tous les établissements qui sont en mer. C'est-à-dire que c'est les bouées qui sont le long dans les fleuves. Mhm. Donc l'illumination de ces bouées pour permettre aux bateaux de rentrer. Donc, vous travaillez quoi, en bord de port Non, moi, en tant qu'électronicien, je travaille dans un bureau, enfin dans un atelier. D'accord, donc vous n'êtes pas près de la mer, en fait. Si, puisqu'il nous arrive donc d'aller sur l'eau justement pour dépanner ces fameuses bouées. On s'occupe aussi des différents phares, le phare de l'île Royale, le phare de l'Enfant Perdu, le feu du Cheval Blanc, tous ces établissements qui permettent justement à tous les navigateurs donc, de se positionner sur la mer par rapport à la terre. Et vous arrivez à gérer les deux, votre vie professionnelle et votre vie politique? Depuis maintenant 1 an, je suis à temps partiel au niveau de mon travail. Oui, donc il a fallu une réorganisation, Ouais. Gilles Tout à fait, Adelson. oui. Voilà, Ouais. tout à fait. Alors, il y a une question justement puisque ça tombe bien, c'est le moment où regardez la tête de Vanessa. Elle sourit parce qu'elle sait qu'elle va être méchante dans quelques petites minutes. Ah oui, beaucoup de gens pensent qu'elle est agréable dans cette émission. Le plus agréable, ça reste moi. Forcément. Voici donc, cher Gilles Adelson, la question de Vanessa. Ma chère Vanessa, Oui, donc on vient de le dire, vous travaillez à la DDE et vous êtes maire de la ville de Macouria. Pourquoi vous ne pas vous consacrer pleinement donc à la politique, à votre poste de maire, et puis, je vais dire, ne pas laisser la place aux autres
Le cumul des activités. C'est Ça- pour- voilà, est-ce que, en gros, Vanessa, dites-le, c'est pour l'appât du gain, Oui. vous pensez, hein? Oh petit non, peu. pas du tout. Non. Vous savez, quand on est maire d'une commune qui a à l'époque moins de 10 000 habitants, c'est pas avec ça qu'on gagne véritablement sa vie. Quand Macoria aura ses, je sais pas moi, peut-être 20 000, 30 000 habitants, effectivement, là, les choses seront différentes. C'est une des particularités donc de cette fonction, puisque ce n'est pas un métier, être maire, c'est une fonction. C'est que bon, et ça se voit dans toutes les communes de France et de Navarre et des DOM. Il a un obligé de concilier parce que les émoluments d'un maire ne permettent pas, comme je le disais, donc de gagner véritablement sa vie, quoi. Un peu comme un artiste, on a une boîte de secours, enfin, au cas où ça marche pas d'un côté, ça marche de l'autre. Oh, Vanessa. Mais, On peut dire ça. De toute façon, vous savez, comme je dis assez souvent à mes adjoints, à mes conseillers, à mes collègues, c'est une fonction. Ce n'est pas un métier. Ceux qui disent que être maire, c'est un métier qu'on le fera pendant 25 ans. Tous les 6 ans, on remet son mandat en jeu et puis on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, il faut toujours prévenir, mieux vaut que guérir. alors je continue. Oui, Donc continuez. vous habitez Macoria. Comment vous gérez le fait de croiser les administrés? Et je sais pas, vous allez faire vos courses, on vient vous dire oui, mais monsieur le maire, il y a ça qui va pas chez moi. Ça doit arriver souvent. Être maire ou être élu, d'ailleurs, c'est un job à plein temps, quoi. Il n'y a pas de jour particulier, que ce soit le samedi, le dimanche, les jours fériés. Dès qu'un administré a un problème, il faut pouvoir lui apporter une réponse, lui donner une réponse. Et surtout, essayer donc de lui apporter un peu plus de bien-être et surtout de quiétude. Gilles Adelson, c'est en 98 que vous décidez justement de vous lancer, si j'ose dire, dans la politique, au départ timidement, puisque vous avez, on parlait d'homonymie tout à l'heure, avec le regretté Serge Adelson, l'ancien maire de la ville de la commune de Macoria, qui est votre parent. Oui, c'est un de mes cousins. C'est un de vos cousins. À ce moment-là, qui fait la demande? C'est lui? C'est vous? Comment se passe justement cette C'est entrée moi. à la municipalité? C'est vous? C'est moi qui ai fait la demande pour être extra-conseiller municipal. Quelles étaient vos envies à l'époque? Quelle était votre idée? C'était donc apporter ma pierre à l'édifice, si je peux s'exprimer ainsi, c'est apporter mes connaissances et puis voyant qu'il y avait un certain nombre de choses qui n'allaient pas, il fallait que je sache pourquoi. Puisqu'on dit toujours que c'est de la faute du maire, c'est de la faute de l'élu, c'est de la faute de... Avant de pouvoir critiquer, il faut savoir, il faut être dedans. Donc moi, je voulais être dedans pour voir un peu comment ça fonctionnait, afin de pouvoir apporter des solutions. Vous habitiez dans la commune à l'époque ou pas? À l'époque, non. Non. Donc ça veut dire... J'étais sur Kourou. Voilà, donc ça veut dire quelque part, malgré tout, que vous aviez quand même derrière la tête une ambition politique. Parce que si vous l'aviez fait en tant que citoyen, qui était inquiet de ce qui se passait dans sa commune, ça aurait été l'idée. Là, vous disiez, apprendre avec quelqu'un qui en plus est de ma famille, mais qui est un cadre de la politique, comme Serge Adelson, c'est l'occasion de faire ses armes. C'était un peu l'idée. Je n'habitais pas physiquement à Macoria, mais tous mes parents étaient à Macoria. D'accord. Donc j'y étais au quotidien. Alors, vous allez regarder votre écran, Gilles Adelson. Il y a un moment dans cette émission qu'on appelle le morphing utile. Vous allez regarder, vous allez nous dire si vous reconnaissez un des visages qu'on a morphé, c'est-à-dire qu'on a mélangé pour n'en faire qu'un seul. D'abord, générique. Alors, Oui, ouais, ouais. ça vous dit quelque chose ou pas? Oui, c'est un mélange de feu Serge Adelson, effectivement. Et puis, je suppose que vous avez dû rajouter quelque chose de moi là-dedans, Bon. n'est-ce pas? Vous voulez la réponse? Oui, allez-y. Ah bah, regardez. Oui, c'est ça. C'est vous en bas et effectivement, Serge Adelson en haut. Alors, pourquoi ce morphing? On voulait vous demander, on voulait savoir si effectivement Serge Adelson n'était pas parti dans les conditions que l'on connaît aussi brutalement, si vous seriez finalement lancé peut-être soit face à lui à un moment donné en tant que maire? Non, jamais face à lui. Non. Serge Adelson a été pour moi... Les trahisons politiques, ça existe, hein? Oui, non, mais Bon. bon, vous savez, oui, effectivement, mais quand on a une conviction,
Quand on a travaillé pendant plus de 20 ans avec quelqu'un, quand on le connaît, qu'on le côtoie, qu'on apporte justement, qu'on partage des choses, trahir pour moi n'est pas, surtout pour simplement une ambition politique, ça ne fait pas partie de mon fonctionnement. À quel moment vous avez été placé numéro 2, on peut le dire, de cette municipalité? On l'a dit, vous rentrez en 98. Timidement, on ne vous confie pas non plus dès le départ, et c'est là que ceux qui disent « oui, piston, pas du tout, puisqu'on ne vous confie pas de délégation particulière. Voilà, vous êtes là, vous apportez vos idées, mais sans plus, et vous montez au fur et à mesure. À quel moment vous devenez numéro 2 de cette municipalité, de cette mairie? C'est tout un parcours. Hein. J'ai effectivement été extra-conseiller pendant quelques années. Ensuite, aux élections, donc j'ai été élu sur la liste donc, de Serge Adelson en tant que conseiller municipal. Et lors des mandatures suivantes, passé donc, je crois, 5e adjoint au maire, puis après 3e, puis 2e adjoint au maire. Comment vivent votre famille? Comment vit cette fonction? Comment votre famille le vit? Enfin, quand je parle famille, je dis femme et enfants. Oui, puisque vous avez 5 enfants. C'est très mal. C'est vrai? Il faut le dire, non, enfin, pas très mal. Donc c'est quand même un peu difficile, puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est quotidiennement, donc on se doit donc de répondre aux questionnements donc des administrés. On se doit donc d'apporter donc des solutions, de trouver des solutions. Il n'y a pas donc de samedi, de dimanche. Bon, on essaie de temps en temps de s'accorder quelques heures, mais assez souvent donc les samedis, je suis sur le terrain, puisqu'il faut aller voir les administrés. La commune est vaste. Il faut donc apporter ou aller rassurer les gens sur ce que l'on fait. Même parfois le dimanche, les associations qui font des manifestations, il faut être présent puisqu'on sponsorise, on apporte notre pierre donc on aide donc ces associations, il faut être aussi présent. Donc ça fait que la vie familiale en elle-même, elle est parfois un peu... Et si vos enfants voudraient s'engager dans cette voie? C'est une fonction qui est relativement intéressante. Après, c'est un problème de vocation aussi. Il faut aimer apporter aux autres. Il faut, parce que bon, je suis pas, comme je dis assez souvent, moi je ne viens pas en politique pour moi, je viens en politique pour apporter. J'ai la possibilité donc qui m'est offerte donc de donner aux autres, de créer pour les autres. Donc c'est ça quoi. Gilles Adelson, moi j'ai eu la chance aussi d'assister à vos meetings, que ce soit pendant les campagnes ou même avant. Vous êtes assez à l'aise en public, vous savez prendre la parole. Si, je vous assure, et vous le savez d'ailleurs, l'électronicien que vous êtes n'a pas appris ça dans son école d'électronique. Où est-ce que vous avez appris à être un tel orateur? C'est aux côtés de Serge Adelson? Ou est-ce qu'on s'entraîne chez soi en regardant les grands débats Non, ça fait partie, donc, comme je dis, c'est un problème de conviction. Quand on aime quelque chose, quand on sait je ne vais pas dire que l'on sait qu'on a raison, puisque bon, quand on aime quelque chose, en général, on est beaucoup plus à l'aise pour le dire. Ouais, mais je rebondis là-dessus. Vous parlez de quand on sait qu'on a raison. Vous êtes quelqu'un de convaincu. On a l'impression que vous êtes convaincu. Chaque fois que vous prenez la parole, vous parlez avec conviction. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Sinon, c'est pas la peine que je sois là. Alors, il y a eu vos détracteurs qui ont quand même pensé que bon, c'est pas parce qu'on s'appelle Adelson qu'on va être un bon maire. C'est pas une dynastie, c'est pas garanti. Ça, vous l'avez entendu. Et pourtant, aujourd'hui, quand on écoute un petit peu tout le monde, on sent que vous tenez cette mairie. Vous êtes un maire présent. Vous n'êtes pas un maire de figuration. Ça, on l'aura compris. Comment ça se passe aujourd'hui avec les opposants? Je n'ai pas de problème particulier. Bon, vous avez peut-être suivi quelques conseils municipaux qui se sont passés. L'opposition est dans son rôle d'opposant, puisque bon, il y a certains projets qu'ils ne votent pas, d'autres qu'ils votent. Bon, c'est en fonction donc de leurs convictions. Comme je dis, moi, nous avons tous été élus sur un programme. Nous sommes 29 au sein de cette noble assemblée. Maintenant, il s'agit d'apporter pour la population. Quand on met en place un projet, c'est pour la quiétude et surtout pour l'évolution de Macoria. Ça n'empêche pas aujourd'hui Macoria d'avancer, à l'instar de ce qui peut se passer à Matoury, où c'est assez compliqué avec les oppositions. C'est ce qu'on a envie de vous demander. Comment vous, aujourd'hui, vous abordez les projets à venir sur Macoria? Avec sérénité et avec confiance. Bon, très bien. Alors, est-ce qu'au cours de votre ascension, on vous a mis des bâtons dans les roues? Certaines personnes. Des bâtons dans les roues, c'est-à-dire?
vous a empêché par, je ne vais pas vous dire on vous a crevé les pneus ou quoi que ce soit, mais des coups bas Non. politiques, ça arrive. Si, ça arrive, ça arrive. Vous savez, dès qu'on commence à gravir certains échelons, parfois par certaines déclarations on gêne, par certaines prises de position on gêne. Donc, il arrive assez souvent que, effectivement, qu'on trouve en face de soi donc des gens qui n'aillent pas dans le sens, quoi. Vous y étiez préparé puisque vous aviez la possibilité, après le décès de Serge Adelson, de ne pas prendre cette place, finalement. Oui, tout à fait, oui. Hein? Je l'ai fait. Vous l'avez fait. Oui. Alors, je sais aussi que vous êtes un sportif émérite. Oui, Ouais. je l'ai été, oui. Oui, je le sais très bien. Alors ça tombe bien, on a justement un moment sport dans cette émission. On ne le fait pas souvent, mais on aime bien quand on a des politiques et des personnalités qu'on n'a pas l'habitude, casser les codes un petit peu. Avec Andy Théolade qui est coach sportif, ça va nous faire à tous du bien. Voici le moment sport de cette émission. Venez ma chère Andy, venez nous rejoindre. Voilà, c'est toujours un souffle d'air. Qu'est-ce qu'elle est musclée. Regardez cette posture. Moi, je veux une Bien femme. droite, hein. Bien droite. Hein, Tout à fait. vous voyez, ça vous rappelle ma compagne, vous reconnaissez ou pas? Oui, d'accord, merci. Vous voyez, hein. Ouais. Ah, elle fait du sport, Tati Léodat, elle s'entretient. Avec tout à fait. moi-même. Avec vous, En plus. vous avez du mérite. Alors, elle tombe du coup. Allons-y, de quoi va-t-on parler? J'essaye de réparer mon cadre. Oui, en Chaque jour. attendant. Donc aujourd'hui, nous allons parler des pectoraux. Ah, Voilà. Pour les hommes, Oui, en pour les hommes. général. ouais, qui deviennent d'ailleurs des fois des seins, hein, parce que tellement on. Ouais. Hein si, quand on mange C'est-à-dire bien. qu'il y a une belle masse. Fallait répondre. Il peut y avoir une belle masse Ou musculaire. pas, Musculaire. quand on prend, Voilà. quand on prend de la Après, graisse. si on Ça, prend de la graisse, tout à fait. effectivement, là, je vous rejoins. Oui, donc aujourd'hui, les pectoraux, parce que très souvent, en fait, ce sont les hommes qui demandent, qui sollicitent beaucoup cela dans mes séances. Oui. Et donc, les pectoraux, à savoir, c'est qu'il y a 3 faisceaux. Et très souvent, on a tendance à croire qu'il n'y a qu'une seule façon de travailler les pectoraux. Donc là, aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce Comment qu'on pense travailler d'ailleurs les en pectoraux. général la façon la plus classique de travailler les pectoraux, c'est quoi? Celle-là, dans la fermeture. Comme ça. Voilà. Ou bien, très souvent, les femmes, vous voyez avec les haltères qui font ça. Ou les machines chez Ou les hommes en machines. salle de muscu. hein, Exact. Voilà. Donc là, on est toujours à l'horizontale. D'accord. Cependant, les pectoraux, comme il y a 3 faisceaux, donc il y en a un qui permet d'aller jusque-là, Ouais. un autre qui permet d'aller à l'horizontale et l'autre qui permet d'aller en haut. Et on peut travailler Voilà. les pectoraux avec ces mouvements. Exact. Et d'autant plus avec le ballon, donc il y a la solution pour. Le fameux ballon. Vous connaissez le ballon ou pas? Non, je vais Hein, découvrir. vous allez découvrir. Je vais On va voir, découvrir. vous allez voir Voilà. ça. Eh bien attention, ambiance ballon. Et Donc bien sûr, c'est aussi bien féminin que masculin. Ouais. Aujourd'hui, il a un peu un profil féminin, ce ballon. ah bon? Oui, non? Il fait un peu avec des paillettes. Ah oui, effectivement. Effectivement, d'accord. Voilà. Mais bon, directement, la saisie en main. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le ballon peut subir des pressions. Donc, ce qu'on va faire, Ah, oui. exactement, c'est de pouvoir appuyer. Voilà. Donc là, en général, on fait cela 3 x 15. Pardon? 3 x 15, mais on ne va pas le faire aujourd'hui, Oui, non, mais on va c'est pas le juste faire de aujourd'hui. montrer. Et ensuite, le deuxième mouvement, ce sera un peu plus haut, Ouais. qui permet d'être à l'horizontale dans le mouvement. Mais attendez, comme on est égocentrique en télé, on ne voit plus si je le mets. Voilà. Oui, voilà. Comme ça, c'est bon. Ouais, c'est bien. Voilà, donc toujours avec un bassin qui part plus en arrière Ouais. qu'en avant pour ne pas forcer sur les lombaires. Ouais. Voilà, et les bras vont monter encore, sans avancer le bassin, tout en reculant. Voilà, et pas mal, vous c'est appuyez. Et vous appuyez, et vous appuyez. Voilà. Et donc en faisant cela, même sur 5 minutes, là, ça permet de travailler la fait mal. définition musculaire. Ça fait Et mal. donc là, c'est ce qu'on va voir. Ouais. Oui, il n'a pas l'habitude. Donc il faudrait voir après. Bah, faudrait voir à se faire remplacer. Gilles, venez quelques minutes. Moi. Non, oui, je Oui, vous en prie, donc venez. là, on va essayer. Venez nous rejoindre, Et Et là, c'est vraiment très pratique avec le ballon. On le ressent On a eu un bien. commissaire divisionnaire qu'on a mis sur le ballon, donc vous pouvez jouer Oui, le jeu aussi, je vous en voilà. prie. Alors, tenez, voilà, je vous laisse faire. Bien. Donc, dans cette position, avec les pieds bien en écart, voilà. Donc, vous allez appuyer sur le ballon et tout de suite, vous allez ressentir le travail. Tout à fait, oui. Voilà. Effectivement. c'est- Pourquoi? Parce que la terminaison se trouve au On sent le niveau du politique, bras. Il fait 3 mouvements, il dit que ça le fatigue. Donc, je n'ai pas dit que ça Il dit fatigue. S'il est déjà sportif, c'est qu'il doit ressentir Vous avez directement encore le le temps de faire mouvement. du sport, Gilles Alors, Anderson, ou continuez pas à appuyer Un en peu. même temps. Ouais, qu'est-ce que vous faites? Du sport à la maison. Hein, c'est... Donc vous faites Non, rien. pas- Quand je dis à la maison, avec un appareil à la maison. C'est vrai? Voilà. D'accord. Voilà, un peu plus haut. Et là, on va essayer de continuer de faire le mouvement au moins 15 fois. Moi j'ai 3, déjà mal au bras. Là, je lui tiens le micro à monsieur le maire, mais j'ai déjà une crampe de ce que j'ai fait tout à l'heure. 7, 8, 9, Ouais, faites les 15, 10, monsieur le maire. 11, 12, 13, Je le sens trembler. 14. Oui, il tremble. Et vous appuyez longuement.
Ça va vos bras? Oui, ça va, oui. Oui, très bien. Et vous relâchez. Alors, résultat. Hein, on dirait pas, hein? Oui, on ne J'achèterai un dirait ballon pas. bientôt, Tout à oui. fait. Ouais, ces petits ballons-là. C'est ça l'idée, c'est de pouvoir acheter le ballon et de Ouais. pouvoir faire cela chez soi. Tout à fait. Tenez. Très bien. Bon, merci beaucoup, Andy. Bien. Mettez-vous là, mettez-vous là. Andy, est-ce que les politiques, c'était une question que je voulais vous poser, est-ce que les politiques viennent vous voir? Ben, en fait, un peu tout le monde, Oui. vraiment. Parce que de plus en plus, il y a cette sollicitation au niveau du bien-être, déjà. Et ensuite, il y a un accès du bien-être vers aussi l'aspect esthétique. Ouais. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent aussi travailler, aussi bien pour la partie, comme je disais, bien-être, dans l'aspect psychologique aussi. Voilà. Le sport, c'est un moyen aussi de relâcher les tensions, de pouvoir prendre soin de soi aussi. Donc, très efficace. L'image compte beaucoup hein, dans le métier de la politique, on le voit maintenant. Tous les politiciens ont des conseillers en image. Vous y êtes sensible aussi? Vous faites attention à votre apparence? Oui, j'essaye, oui. Oui. Oui, quand même, oui. Oui, donc vous n'êtes pas quelqu'un qui vous laisseriez aller à Non, non, trop non, de- non, Hein non, j'aime pas On n'a trop non plus. peut-être pas trop le choix non plus. On est vu par tout le monde. On Oui, tout à sur les fait. plateaux Bon, télé, l'image, on est effectivement, obligé de vous faire avez des attention. hommes politiques qui ont toute forme. Hein. Mais moi, bon, par rapport à ceux que je regarde le matin dans mon miroir, je me dis, non, tiens, là, Voilà. voilà. Bon, Ouais. Andy, on vous remercie. On rappelle Merci également qu'on aussi. peut vous contacter. N'empêche, moi, je suis toujours assez surpris. Ça a l'air toujours très simple comme ça. Ouais. Et je comprends mieux Oui, maintenant hein. vos bras. Voilà. Ouais. Très souvent, on me le dit, mais c'est vraiment simple. Et lorsqu'on pratique, ben, du coup, on se rend compte. C'est On est un obligé de métier. prendre un gros ballon comme ça ou... Pour vous, ce serait un 75 cm pour que vous D'accord. puissiez faire après tous les exercices. Mais comme D'accord. après, vous pourriez venir me voir en séance. Je passerai vous voir alors. Voilà. Pas trop long. 75 cm, c'est une taille raisonnable. Hein Oui, c'est déjà une bonne. Bon, merci beaucoup, ma chère Andy. Le contact? Oui, donnez-le nous, donnez-le nous. Elle perd pas le nord. Le contact, donnez-le nous, allez-y. Donc, c'est 06 94 42 09 24. Ou sinon, la page Facebook Andy Concept, N''DY. Merci Voilà. beaucoup. Et on vous Merci. retrouve bien évidemment Merci aussi. en différentes prestations, dans différents endroits, puisque vous avez vos équipes, des Ouais. jeunes filles, pas encore beaucoup d'hommes hein, d'ailleurs hein, chez vous. Ben, ça commence en fait, commence surtout avec le ballon, ça commence. Très bien. Nous, on continue. Ce sera bientôt le mot de la fin avec Monsieur le maire. On va poser la fameuse question qu'on pose à tous les politiques, forcément, qui passent sur notre plateau. Dans quelques secondes, Andy, à plus tard. Merci encore. Alors oui, la fameuse question, Monsieur le maire, que l'on pose aux politiques qui passent sur le plateau, parce qu'on a des échéances bientôt. Comment est-ce que vous abordez cette collectivité unique, cette fusion entre le Conseil général, la région, le Oui. politique que vous êtes a sa petite idée là-dessus? Oh, j'ai eu l'occasion à maintes reprises donc, de m'exprimer là-dessus, la collectivité unique. Bon, il est clair que moi, je n'étais pas au départ très favorable donc, à ce rapprochement. J'étais plus donc, dans la dynamique d'un conseil général et d'une région. Bon, À l'instar de la Guadeloupe. À l'instar de la Guadeloupe. Bon, l'actualité a fait que maintenant, le regroupement s'effectue. Pas simplement ici, mais aussi dans l'Hexagone. Ensuite, mon deuxième souci, et ça je l'ai exprimé... Pourquoi d'ailleurs vous ne souhaitiez pas ce rapprochement? Vous pensez que c'est vraiment impossible ou particulièrement difficile? Non, ce n'est pas impossible, mais il y a des choses qui se préparent. Ça se prépare à l'avance, ce sont pas... Vous pensez qu'on l'a pas assez préparé? Je pense, oui. Ouais. À mon humble avis, bien sûr. Donc voilà qui augure quelque chose d'assez compliqué pour vous, pour la collectivité à venir. C'est compliqué à double titre. Un, parce que au niveau donc de Macoria, nous avons été relégués dans ce que l'on appelle la Grande Couronne, Ouais. avec Montsinéry et Roura. Nous sommes quand même avec ces trois territoires, du moins, sont l'avenir donc de l'agglomération. Ouais. Sur les 51 donc conseillers territoriaux, qu'est-ce que nous allons pouvoir peser? Rien. Alors que nous sommes en train d'absorber toute la population, tout le potentiel de l'agglomération. Oui, donc on ne tient pas compte aujourd'hui du développement de Soula, des Voilà. actes qui sont en train de se Effectivement, développer. cette répartition a été faite il y a quelques années, mais moi, ce que j'avais demandé aux sénateurs, aux différents sénateurs et députés que j'avais rencontrés, c'est de voir dans quelle mesure on pouvait donc réactualiser cette répartition pour que le territoire soit représenté de façon un peu plus digne ou un peu plus
excusez le terme, un peu plus honnête. Puisqu'il n'y a pas simplement que notre territoire. On parle souvent donc de l'intérieur donc de la Guyane en termes de représentativité. C'est la même problématique. Le troisième point sur lequel qui me dérange un peu, puisque j'ai la faveur donc de présider donc le centre de gestion donc de la fonction publique territoriale. Et mon inquiétude va vis-à-vis donc des agents. C'est comment on va arriver donc à lisser ces salaires, à lisser ces compétences, à lisser toutes ces évolutions professionnelles, puisque entre les 2000 agents, 2000 et quelques agents du Conseil général, je crois 500 agents donc de la région, avec donc des différences avec salariales. Avec le problème du cumul des postes, voilà, tout à fait. En plus, vous avez parfois de catégorie A, de machin. Donc ça déjà, ça me cause un problème. Ce sont donc nous, au niveau du centre de gestion, nous avions essayé donc d'apporter notre solution, puisque nous avons donc un réseau qui travaille donc au niveau donc des ressources humaines. Bon, ça fait beaucoup d'inquiétudes et le débat est large. Je vous poserai la dernière question. Il y a une inquiétude encore plus fondamentale. Laquelle? C'est qu'après les élections, après le 1er janvier 2016, quid donc de ce qui se passera en termes donc de répartition des fonds européens? À quel moment véritablement cette collectivité sera donc en fonction pour permettre aux communes qui émargent justement à tous ces fonds européens, de pouvoir continuer à avancer et à mettre en place son projet. La charge au nouveau président, et c'est là qu'arrive ma question, de pouvoir organiser ça avec l'État et avec l'Europe. À qui vont vos voix? Votre voix? Ma voix? Ouais. Pour l'instant, compte tenu de tout ce que j'ai dit, ma voix ne va nulle part pour l'instant. C'est vrai, pas plus à Rodolphe Alexandre qu'à Alain Tianlong? Pas plus à Rodolphe qu'Alexandre, qu'à Alain Tianlong, car j'ai cru comprendre que Madame Toubira. Je ne penche pour l'instant vers personne, puisque je n'ai vu aucun programme. Je ne vois actuellement que des présidents donc, de région et des présidents donc, du Conseil général qui œuvrent. Mais en termes de programme effectif pour cette collectivité unique, la façon donc de la gérer et de la mettre sur les rails, le partenariat qu'il devra avoir justement entre l'État et la Guyane, le programme n'est pas encore établi. Bon, la campagne n'est pas lancée non plus, donc attendons donc de voir ce que chacun dira. Et puis, il y aura certainement d'autres outsiders qui viendront pimenter le débat. Affaire à suivre, donc. Eh bien, voilà. Ainsi s'achève notre émission. Merci à notre invité, M. Gilles Adelson, maire de Macoria, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci d'avoir répondu avec franchise, vraiment. Ça fait partie donc de mon... Je sais que c'est ce qui vous caractérise, mais on en apprécie vraiment l'augure. Vous revenez quand vous voulez. Vous m'invitez quand vous voulez, je viendrai. Bon, puis je vous ferai ma demande de terrain pour Macoria, parce que moi j'aimerais bien m'installer là-bas. C'est une ville qui a de l'avenir et puis il fait bon de vivre, donc ce sera avec plaisir. Vanessa, à très bientôt. À bientôt, Jean-David. Quel magnifique... Je ne sais pas si on a pu voir les... Si, on va les montrer. Regardez ça un petit peu, les chaussures de Vanessa. Waouh! Très, très... Oui, merci. Ouais, je suis impressionné. Comment vous arrivez à porter ça? C'est quelle matière, ça? On dirait du... Non, c'est pas du vrai, c'est pas du vrai. D'accord. L'odeur est particulière, par contre. Hein, bon. Voilà, ainsi s'achève notre émission. On se donne rendez-vous pour d'autres aventures en télévision locale, bien sûr. Restez-nous fidèles. N'allez pas à la concurrence. Il n'y a rien, de toute façon, à part nous. Allez, bye bye.